Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie de Mindbug en solo. Alors qu'est-ce que Mindbug? C'est un jeu de duel édité par Yellow, donc c'est du 1 contre 1 avec des créatures. Alors dans le jeu, normalement, on a 5 cartes en main, 5 cartes en pioche et on a 2 Mindbug et 3 points de vie. Donc ça, c'est la préparation de base et l'adversaire a la même chose normalement. Mais là, je vais vous montrer une petite partie en solo, parce que bon, on n'a pas toujours des gens avec qui jouer, et le jeu est vraiment cool. Donc, j'ai essayé de créer un petit truc en solo. On va se battre contre la girafe, qui aura 7 points de vie. Donc, le but, c'est de détruire la girafe avec 7 points de vie. Elle a 10 créatures qu'elle va poser au fur et à mesure. Nous, on a 2 Mindbug, et elle a autant de Mindbug qu'elle veut. Eh oui, il vous faut un dé pour jouer. À chaque fois que vous allez poser une créature, elle va lancer le dé. Enfin, on va lancer le dé pour elle. Si vous faites 4, 5 ou 6, vous pouvez poser votre créature. Si vous faites 1, 2 ou 3, elle vous vole votre créature. Mais attention, elle ne peut pas voler 2 fois de suite. Sinon, à chaque fois que vous faites 3, elle vous vole tout et vous avez perdu. Donc, elle peut voler qu'une seule fois par tour. Mais à chaque tour, à chaque nouveau tour, elle pourra vous voler une créature. Donc, ça jouera un peu au dé. Donc on va commencer, je vais vous montrer aussi également si les créatures qu'elle a sont plus puissantes que les vôtres, elle va automatiquement attaquer. Et si vos créatures sont plus puissantes que les siennes, elle défendra pas et elle se prendra un point de vie. Et après on verra aussi sur certaines situations, par exemple si elle a une créature plus faible que la vôtre, mais elle a par exemple venimeux, elle ne sait pas trop si elle va attaquer ou pas, donc on lancera un dé pour savoir si elle attaque ou si elle pioche. Allez, c'est parti, on va commencer. C'est vrai qu'il faut que je regarde mes cartes. Je vais les montrer, de toute façon, elle ne peut pas tricher sur moi. Donc, comme j'ai une seule main et je tiens la caméra de l'autre main, je vais vous montrer. Donc, voici nos créatures. Alors, c'est des petites créatures avec les puissances qui sont là. Donc il faut que je fasse gaffe à ce que je mets parce qu'elle peut me le voler si je fais un 1, un 2 ou un 3. Alors mettez vos PV à égalité. Peut-être qu'on peut jouer une carte de votre défausse. Non, ça vaut pas le coup, j'ai pas de défausse. Votre adversaire, lui, est puissant, mais peut-être un peu trop. Après, lui est aussi bien puissant. Détruisez une créature. Allez, on va jouer l'éléphant. On va poser l'éléphant. Je vais le laisser dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Et là, on va lancer le dé. Donc si on fait 1, 2 ou 3, elle nous le Mindbug, c'est-à-dire qu'elle nous le vole. 4, donc là, elle ne le vole pas. Ouf, j'ai eu chaud. Donc ça va être à elle de jouer. Elle va jouer son premier personnage, son premier monstre. Ouh là, j'ai vraiment pas de chance, c'est un Yeti. Le Yeti solitaire, qui est coriace, donc ça veut dire qu'il a 2 points de vie. Et il a 5 de puissance et furie vu qu'il est seul. Donc c'est-à-dire qu'il a 10 et il peut attaquer 2 fois. Fury, ça veut dire qu'il attaque 2 fois. Donc faut pas oublier que moi j'ai 2 Mindbug aussi. Et là, comme elle a une créature assez puissante, je crois que je vais le Mindbug directement, sinon ça va être compliqué. Parce que là, tant qu'elle sera à 10, ben, elle pioche, elle mettra pas une nouvelle carte. Donc je vais la Mindbug directement, hein. C'est comme ça. Donc comme je le Mindbug, elle va remettre une nouvelle carte automatiquement. Un scorpion bladé, coriace et venimeux. Bon, je vais pas le Mindbugger celui-là, donc ça va être à mon tour. Donc moi je ne vais pas, je pense... Ah oui, faut qu'on ait toujours 5 cartes en main. 5 cartes en main. Détruisez, ça c'est pas mal, toutes les créatures de puissance 4 ou moins. Il a 4 ou moins, mais il est coriace, il a 2 vies, donc je pense pas. Je pense que je vais attaquer avec mon Yeti. Et là, comme elle est plus faible, normalement, la girafe ne va pas défendre. Mais il a venimeux, donc quand il a venimeux, il va falloir lancer un dé pour savoir si elle défend ou pas. Parce que venimeux, vous voyez, elle peut me tuer quand même. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Donc si elle fait 1, 2 ou 3, elle défend. Si elle fait 4, 5 ou 6, elle défend pas. Allez. 3. Donc 3, elle va défendre avec son petit scorpion. Donc elle perd un point de vie, il se met sur le côté. Et comme il est venimeux, il me blesse aussi, et moi je suis coriace aussi, donc je suis blessé aussi. Du coup, c'est à elle de jouer.
Là, c'est un venimeux, donc c'est pareil, elle va lancer le dé pour savoir si elle met une nouvelle carte ou si elle attaque. 5, donc elle va pas attaquer, elle va mettre une nouvelle carte. Ouf, c'est un furtif, lui. Un furtif, et votre adversaire se défausse de 2 cartes. Oh là là. Bon, ok, je... Ah non. Furtif, j'ai un furtif, j'ai un chasseur, donc ça devrait aller. Donc, ok, je vais me défausser de 2 cartes, je vais me défausser de la sirène et de lui, je crois. Je vais garder mon furtif et mon chasseur. Donc je me défausse, je mets dans ma défausse. Hop, je repioche 2 cartes. C'est à mon tour. Du coup, oui, c'est pas si facile, hein. Et elle a 7 points de vie, la petite girafe. Nous, on en a que 3, donc ça peut être difficile. Ah, on a 2 tigres écureuils. Ok. Il faudrait que je tue le furtif, sinon elle va m'attaquer avec son furtif. On va jouer le chasseur, ou alors on joue ça. Mais si elle me le mindbug, ouais, voilà, on va le jouer ça. On va jouer ça, et là vous allez voir que... On va le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez. Le kangourou Rex, si je le joue, il va détruire les 2 personnages. Mais attention, si elle fait 1, 2 ou 3, elle me le vole. 2, merde, super. Bon bah, elle me le vole. Hop. Donc c'est la merde. Et en plus, elle applique son effet. Mais heureusement, j'ai pas de créature de 4 ou moins. Donc là, je vais pouvoir piocher, mettre une nouvelle carte. Elle pourra pas me le voler. Elle peut pas voler 2 fois de suite. Donc, jouer, détruire une créature de 7 ou plus. Non, bah 6, on peut faire ça. On peut faire ça. On va mettre le tigre écureuil. Détruisez une créature ennemie de 7 ou plus. Donc lui, il meurt, il va dans la défausse. Et je repioche une carte. Donc vous voyez que j'ai plus que... Ça, c'est mes dernières créatures disponibles. Je n'ai plus de pioche. Donc va falloir que je gère avec ça. Donc là, la girafe, c'est à son tour. Et comme... Ah ouais, j'ai un furtif. Alors, elle a un coriace venimeux. Et elle a un furtif. Furtif plus faible que celui-là. Donc elle attaquera pas. Et le coriace, on va lancer un dé pour savoir si elle attaque. Donc elle attaque avec un 1, 2 ou 3. 3, elle attaque. Elle attaque avec son coriace. C'est à moi de choisir avec qui je défends. Je vais défendre avec lui, je pense. Et comme il est plus puissant, elle meurt. Hop. Et comme c'était venimeux, moi je meurs. Donc c'est à moi d'attaquer. Et je vais attaquer, je pense, avec... je vais attaquer avec mon éléphant. J'attaque. Votre adversaire défausse une carte, donc la girafe se défausse de sa première carte. Et comme lui, il est plus faible, il va pas défendre. Donc la girafe va automatiquement perdre un point de vie. 6. Ah, premier point de vie que je lui fais perdre. Ouf. Donc là, furtif. Il va pas attaquer avec son furtif parce que j'en ai un plus fort. Donc c'est pas logique pour lui d'attaquer, sinon il meurt. Donc il va mettre une carte. Ouh, c'est un scarabouclier. Les autres créatures gagnent plus 1, ça veut dire qu'elle, elle aura 3. N'oublions pas que j'ai encore un mindbug. Donc, s'il a 3, c'est chiant, mais je sais pas si je le mindbug. Je vais peut-être le mindbug, hein, parce que j'ai plus de créatures, donc... Enfin, j'ai plus de pioche. Allez, je le mindbug, on tente le tout. Hop, je lui vole, merci. Je vais le mettre dans ce sens-là, oui. Donc là, comme je lui ai mindbug, elle rejoue. Donc elle va repiocher une carte. Et là, c'est le baril étrange. Détruit, voler 2 cartes. Oh là 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 là. Ok, c'est à moi. Du coup, grâce à lui, il a 9 et lui, il a 4. Du coup, je vais attaquer avec l'éléphant. De 9. Elle se défausse d'une carte. Oh là là, elle a des bonnes cartes, hein. Et là, si elle défend avec lui, il me vole 2 cartes. Donc, on va lancer un dé pour savoir si elle me le vole ou pas. C'est parti. Si elle fait 1, 2 ou 3, elle défend.
Et si je fais 4, 5 ou 6, je l'attaque. 6, donc là je l'attaque tout simplement, elle perd un point de vie. En fait, ça va être un peu aléatoire en fonction des dés, hein. Comme on n'a pas d'adversaire direct, c'est le dé qui choisira à chaque fois. Donc là, c'est à elle d'attaquer. Donc, elle va pas attaquer avec son furtif, il est plus faible. Et là, elle peut attaquer avec ça. On va voir, selon le dé, elle attaque avec un 1, 2 ou 3. 1, donc elle attaque. Et moi, je dois choisir de défendre ou pas, hein. Je ne suis pas obligé de défendre, je peux perdre un point de vie. Je peux défendre avec lui, mais du coup, elle va me voler 2 cartes. Ou je vais juste perdre un point de vie. Allez hop, je prends le risque. C'est à moi et je vais peut-être tuer son furtif parce que si jamais après elle me tue avec... Ah bah non, c'est pas un chasseur, je pensais que c'était un chasseur, désolé. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, je vais attaquer avec l'éléphant parce que c'est bien de lui faire perdre des cartes, hein, quand même. Hop, elle se défausse d'une carte et vous voyez là, je la mets en mauvaise situation parce que grâce à mon éléphant. Donc là, pareil, on va lancer le dé. 5, il se défend pas. Donc, tant que je fais des 5 et des 6, ça va, c'est pas mal. 4, est-ce que je vais gagner? C'est à elle, donc là, on va relancer le dé encore. 6, du coup, ça veut dire qu'elle ne va pas attaquer ce tour-ci. Elle va poser une carte. Avec 1, 2 ou 3, elle attaque. Et avec 4, 5 ou 6... Oh, un hydre-escargot. Si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, détruisez une créature. Alors là, il faut que je fasse attention parce que je n'ai plus de Mindbug, donc je ne peux pas lui voler. Donc c'est à mon tour. Le problème, c'est que si je pose une créature, comme dans le jeu, quand vous posez, bah, vous avez un risque que l'adversaire vous Mindbug. Et là, encore pire, parce que la girafe a autant de Mindbug qu'elle veut. Donc, vaut mieux peut-être jouer avec les créatures qu'on a. Alors, si j'attaque ça, j'ai 9. Ok. Donc, je vais attaquer avec mon éléphant. Et là, comme elle a 9 et que j'ai 9, elle va défendre automatiquement. Du coup, l'éléphant va mourir. Et l'hydre-escargot va mourir. Et ne pas oublier que l'éléphant fait défausser une carte. Donc, ouf, mon éléphant a vraiment fait le café là. La girafe n'a plus que 2 cartes du coup. Du coup, c'est à elle. Et là, elle peut plus piocher, donc elle va attaquer automatiquement avec son baril étrange. Je vais défendre du coup. Ou peut-être pas, parce que non, si je défends... je vais pas défendre, plutôt... Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Voler 2 cartes, parce qu'en plus, elle me vole 2 cartes. Non, je vais pas défendre. J'ai plus qu'un point de vie. Ok. Donc je vais attaquer avec mon tigre écureuil furtif. Attends, faut que je réfléchisse. Ils ont quoi? Votre adversaire ne peut pas bloquer. Furtif, chasseur, éléphant, chasseur. Bon, je vais attaquer avec mon furtif qui a du coup 4. 4. Lui, il peut pas défendre parce qu'il peut pas défendre contre les furtifs. Et lui, il défendra pas parce qu'il est plus faible. Donc là, elle perdra un point de vie. Et elle va me rattaquer directement. Là, moi, je suis obligé de défendre. Sinon, je meurs. Donc, je vais défendre avec mon... Avec mon scarabée bouclier. J'avais oublié, il est coriace. Donc, il perd un point de vie. Et lui, il n'est pas détruit. Et là, c'est chaud, hein. Elle a 3 points de vie. Moi, j'en ai qu'un. Il a son baril de merde. Il faudrait peut-être que je mette un plus puissant ou un deuxième... Attends, jouer, détruisez une créature ennemie de 7 ou plus. Il a 6. Vos adversaires ne peuvent bloquer avec des créatures de 4 ou moins. Il a 6, ça marche pas. Jouez une carte de votre défausse. Ah mais oui, ça peut être bien. Ah ouais, mais si elle me le vole... Tu vois, là, ça va être un peu tout ou rien, quoi. Allez, on va jouer ça. Et là,
si elle fait 1, 2 ou 3, elle me le vole. Donc ça va être là, ça va jouer la game sur ça, sur ce dé. 4. Elle me le vole pas. Ouh, ouh, j'ai chaud. Donc là, elle attaque encore avec baril étrange. Et du coup, je suis obligé de défendre avec lui. Hein. Donc lui, il meurt. Il meurt. Lui, il meurt pas parce qu'il avait 6. Donc c'est à moi. Euh, J'ai oublié de jouer une carte de ma défausse. Merde, j'avais oublié ça. J'avais oublié de jouer une carte de ma défausse. Oh, mais il y a la sirène. Mettez vos PV. Ok, je joue la sirène. Désolé, j'avais carrément oublié. Mais normalement, on joue. Quand il est marqué jouer, on le joue directement. Donc là, mettez vos PV à égalité à ceux de votre adversaire. Donc je me mets 3. Ouh! Hop, 3-3, égalité. Du coup, c'était à mon tour, donc je vais attaquer avec mon furtif. Il peut pas défendre parce qu'il défendra pas avec le plus faible. Il perd un point de vie. Le baril attaque comme d'hab, relou baril. Donc là, bah j'ai 3 points de vie. Donc je peux choisir de ne pas défendre. Je perds un point de vie. C'est à moi, j'attaque avec mon furtif. Il perd un point de vie. Il m'attaque, je perds un point de vie. Je l'attaque, et là, il va se dire, bon bah sinon je vais mourir, donc il va automatiquement défendre avec lui. Il défend avec lui, lui il meurt. Lui, il m'attaque, donc là je peux pas défendre. Donc je défends avec lui, pour pas le tuer lui, sinon il me vole 2 cartes, donc lui il meurt. Et là, j'attaque avec mon furtif, et je le tue, parce que lui, il peut pas défendre contre un furtif. Et c'est la victoire! Youhou! C'était chaud, hein, mine de rien. C'était chaud, parce que franchement, la sirène m'a sauvé. J'avais oublié de la jouer avec le pouvoir de lui. Mais heureusement, parce que si je l'avais pas joué, je crois que j'aurais perdu. Donc voilà, c'était une petite game en solo. Voilà, vous avez personne avec qui jouer. Vous voulez jouer à Mindbug parce que c'est un très bon jeu. Mais voilà, pour trouver des adversaires, c'est pas toujours évident. Donc voilà, un petit game en solo avec les dés où elle peut vous voler, choisir d'attaquer. Donc vous voyez, quand elle peut attaquer, même si vous avez une carte plus puissante, on va décider avec le dé si elle pioche ou si elle attaque. Et pareil, si elle a des venimeux, des personnages venimeux, je sais plus où ils sont, mais si imaginons lui est venimeux, ben vous décidez avec le dé s'il attaque ou si vous piochez une nouvelle carte, et voilà. Et donc c'est la girafe qui a 7 points de vie. Donc forcément elle a plus de vie que vous, mais vous êtes censé être plus intelligent qu'elle. Donc voilà un petit challenge, essayez de le relever, et puis voilà, je vous fais des gros bisous, et à plus pour d'autres jeux. Salut!